de vous, jusqu'au bout, nous allons nous battre. Aujourd'hui, c'est un point de départ. Dites à vos parents de sortir s'ils vous aiment. Moi aussi, je suis un parent. Qu'ils vous laissent à la maison, qu'ils viennent avec nous. Nous, on doit vous sacrifier pour vous. Que les parents sautent pour vous. Parce que tout le monde dit, oh, où sont les enfants de Kamto? J'ai décidé de me sacrifier pour les enfants. Et nous allons nous battre jusqu'à vous livrer un pays en bon ordre. Oui. Ces gens-là, ils ne dormiront plus tranquilles. Parce que nous allons les exposer. Non. Une minorité au Cameroun, comme dans la diaspora, paraît avoir oublié les règles qui gouvernent la vie démocratique. Est-il nécessaire de rappeler qu'une démocratie a pour seul arbitre le peuple souverain? Lorsque celui-ci s'est prononcé à travers des élections libres et transparentes, et que les résultats sont proclamés après l'examen d'éventuels recours, ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous. Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d'une élection. Encore moins les manifestations illégales, les violences et les attaques personnelles ou haineuses. Qu'on se rappelle que j'avais dit en son temps, débattons, ne nous battons pas. Ainsi se comportent les citoyens d'un pays démocratique. Camerounais, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Vous savez, Kamto était d'abord dans l'opposition, avant d'entrer dans le parti au pouvoir. Quand il était dans l'opposition, il malparlait du parti au pouvoir. Et quand il est entré au parti au pouvoir, il malparlait de l'opposition. Vous qui supportez Kamto jusqu'à vous voulez donner votre vie, qu'est-ce que vous faites croire? Que quand Kamto va prendre le pouvoir, donc il sera maintenant encore au pouvoir, il ne va plus mal parler de l'opposition. Puisqu'il a déjà fait ce jeu. Et c'était même pas lui qui était le président. Imaginez que c'est lui qui devient le président maintenant. Vous croyez que l'opposition peut parler, la population peut parler? Arrêtez tout ce que vous dites, que Kamto est là, il va sauver les gens. Il va sauver qui? Je connais les gens dans la famille de Kamto qui souffrent. Pourquoi il ne les sauve pas? Non, il ne faut pas manipuler les Camerounais jusqu'à ce point. Vous pouvez faire de la politique, mais n'appelez pas les gens à aller marcher dans les rues au péril de leur vie pour mettre des leaders politiques au pouvoir qui ne vont rien faire pour eux. Parce que les Camerounais connaissent comment la politique se passe. Parce que moi je suis fâché. Moi je vois les gens qui veulent, quand les éléphants luttent, c'est les zèbres qui en prennent un coup. Mes chers Camerounais, si vous sortez dans les rues un jour, c'est vous qui allez souffrir. Les Bakamto, tous ces riches ont l'argent qu'ils ont déjà travaillé dans le gouvernement de Paul Biya. Ils peuvent aller se reposer. Même le confinement, si c'est le pauvre qui souffre. Et c'est Kamto qui a eu 14 milliards dans le gouvernement de Paul Biya pour souffrir. Pourquoi quand il était là-bas, il ne créait pas les lois pour que la population soit bien quand il était avec Paul Biya? Il créait plutôt les lois pour manipuler l'opposition. Maintenant, qu'il est sorti, il veut vous faire croire qu'il va vous sauver. Mes frères, chers Bamileke, je suis Bamileke et je vous aime les Bamileke parce que c'est ma tribu. Mais je vous vois, vous avez été tout le temps des commerçants, vous ne connaissez pas la politique, vous êtes naïf en politique. Kamto lui-même, c'est un naïf en politique. Si, quand Paul Biya a pris le pouvoir, il a appelé à l'insurrection. Il a tué les gens. Vous allez prendre le pouvoir par l'insurrection. Mais si quand Paul Biya a pris le pouvoir dans la paix, sans verser une seule goutte de sang, celui qui va tenter d'aller en route pour verser le sang d'un Camerounais ou pour emprisonner un Camerounais pour prendre le pouvoir, va se retrouver dans le pays de si je savais, il n'aura que ses yeux pour pleurer.
Paul Biya, j'aime Paul Biya. J'adore Paul Biya parce que Paul Biya a pris le pouvoir sans qu'une seule goutte de sang d'un Camerounais ne coule. Paul Biya a un diplôme, il a une licence en sciences politiques. La politique, c'est un métier qui s'apprend comme le métier d'avocat. Kamto, c'est un illettré politique, il n'a aucun diplôme en politique. Kamto, c'est un avocat. Paul Biya, c'est un politicien. Son travail qu'il a appris à l'école, c'est la politique. C'est un peu comme si vous étiez en train de dire que Paul Biya peut aller défendre un dossier de droit dans une cour. Il ne va pas s'en sortir. Mais Kamto ne peut pas s'en sortir en politique devant Paul Biya. C'est pour ça qu'il fait le banditisme et la rue. Il n'a pas de diplôme en politique. Kamto, c'est un illettré en matière de politique. Paul Biya a une licence en sciences politiques obtenue dans les plus grandes écoles prestigieuses, les écoles les plus prestigieuses en France. C'est pour ça qu'il a pu prendre le pouvoir sans infusion de sang. Kamto a été aussi dans ce gouvernement. Pourquoi il n'a pas flatté Paul Biya? Comme Paul Biya avait flatté Ahidjo, a été soumis pour qu'Ahidjo lui donne ça. Ahidjo était un écart. Il n'a pas pu. Il n'a pas le niveau. Il ne connaît pas la politique. Maintenant, il veut tuer les Camerounais pour arriver au pouvoir. Il y a quel chef d'État, il y a quel pays en Afrique où le président a changé, le pays est devenu la France ou le paradis. En Côte d'Ivoire, que Ouattara a fait tuer des gens, des milliers de gens pour prendre le pouvoir, il a fait quoi à la Côte d'Ivoire? Il a endetté la Côte d'Ivoire pour construire quelques ponts. C'est ça l'évolution d'un pays? Vous voulez tuer des milliers de gens pour mettre un seul homme au pouvoir parce qu'un seul homme veut s'immortaliser? Mes frères Bamileke, arrêtez ça. Moi, je suis Bamileke. Je ne déteste pas les Bamileke, mais je vois que mes frères Bamileke sont naïfs. C'est pour ça que j'essaie de les interpeller que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Voilà la Libye. C'était l'un des pays les plus riches dans le monde. Voilà ce que le désordre a mené. Et c'est le bas peuple qui souffre. Tous ces gens riches-là, ils font toujours appel au bas peuple pour les aider à atteindre les objectifs. Après, c'est le bas peuple qui souffre. Même le confinement, si c'est le bas peuple, quand on ne souffre pas. Il a quitté le SDF pour aller dans le RDPC pour s'enrichir. Pourquoi on ne l'a pas appelé traître?